Allez, bonsoir encore à tous et bienvenue encore sur Miengis Radio 241.fm. Alors ce soir, nous abordons encore le sujet de la Coupe du Monde, les phases éliminatoires qui se préparent à l'horizon. Ce soir, nous avons un nouvel invité dans le studio, Monsieur Yous, a.k.a. Youssido. Quelles sont les nouvelles, Monsieur Yous? Tranquille, man. Tranquille. Et à notre droite, nous avons Monsieur le ministre. Comment allez-vous, Monsieur le ministre? Ça va très bien, Kombila. Et toi-même? Oh, ça va très bien, merci. Et nous avons Monsieur Dev et Davido. Comment allez-vous, monsieur? Ouais, ça va, combien ça? Alors, ce soir, nous abordons le sujet de la Coupe du Monde. Nous avons vu les équipes qui ont joué leur phase de groupe. Notamment, nous avons eu des surprises. Et il y a l'Allemagne qui s'est fait éliminer. L'Allemagne qu'on pensait passer avec l'Espagne. C'est bien la Corée qui est sortie premier de son groupe et suivi de l'Espagne. Alors pour vous, quelles sont d'abord vos impressions pour ces phases de groupe et quelles étaient vos surprises selon ces phases de groupe, Monsieur Yous? Je pense que toute la compétition, mais like, tous les matchs, t'es jamais au bout de tes surprises. Dans tous les matchs, regarde le parcours du Japon. Oui. Comment tu perds contre le Costa Rica? Puis tu bats les deux autres membres du club. Ah, mamie, de la poule. Je crois que c'est comme ça dans toutes les poules. Et puis, c'est excitant pour le moment. On attend de voir la suite. Oui, c'est excitant du moment que c'est pas ton équipe. Parce que si tu es supporter de l'Allemagne, tu attrapes la tête. Mais sinon, c'est vraiment une Coupe du Monde. Et je crois qu'on s'attendait un peu à ça, non? Quand même. Déjà, un calendrier bouleversé. Ils jouent une Coupe du Monde en plein mois de novembre, décembre. Donc, il fallait s'y attendre. Déjà, il y a beaucoup de blessures. Chaque équipe a les blessures, le calendrier. Donc, franchement, mais c'est vrai, c'est excitant. C'est la beauté du football. C'est la beauté du football. Tu peux être le favori sur le terrain, sur papier. Mais sur le terrain, c'est une autre vérité. Il faut toujours jouer, même si tu es le favori. Franchement, pour l'instant, c'est une très belle Coupe du Monde. C'est beaucoup de surprises, mais c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Alors vous, Monsieur Dev, quelles sont vos surprises? Il a dit très belle. Moi, je dirais pas très belle. La vie, en fait, on est un peu tous du même avis. C'est de savoir que il y a plein de surprises, il y a vraiment plein de surprises et que moi j'ai pour coutume de dire que le football, en fait, le ballon il est rond. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc celui qui le tape bien peut toujours emporter, quoi. Mais sinon, jusque là. Mais il faut aussi dire que, ça va. Ok, on va dire c'est une surprise, mais l'Allemagne, il faut rappeler que l'Allemagne, c'est la deuxième Coupe du Monde d'affilée qui sort au premier tour. Donc, ils ont une génération. En fait, les gens ont toujours l'esprit que c'est le grand pays, l'Allemagne. C'est la grande nation de football qui a gagné plusieurs fois. Mais si tu vois un peu plus en détail, ça fait déjà pas mal d'années qu'ils ont perdu une génération de bons joueurs. La Coupe du Monde en Russie, ils étaient sortis au premier tour. Là, au Qatar, ils sortent au premier tour. C'est pas un hasard aussi. Hein? Mais non, mais c'est pas un hasard. Je partage ton avis, c'est pas un hasard. Si tu regardes bien l'effectif allemand, l'équipe allemande, c'est déjà... ils n'ont pas des joueurs très expérimentés. Vraiment, tu sens vraiment une grosse baisse de niveau, quoi, au niveau de niveau des joueurs. Moi, je pense que la sélection allemande ils doivent faire mieux, quoi, parce que là, quand même, c'est la patate, quoi. Mais c'est là, en mode punch, là, mais si c'est pas un hasard, donc c'est un Eden, ou si vous pensez quoi? En parlant de surprise, je pense que on devrait, en parlant de Eden Hazard,
on devrait plus parler de la Belgique. Ah, mais c'est une déception, hein, parce que c'est... On est plus sûr. Moi, je suis pas le seul, bro. Je peux pas vous laisser attaquer un Madrid. The only Madrid left. Bro, regarde, il est pas le seul. Toute l'équipe. Regarde Lukaku. Lukaku, il a vendu l'équipe, hein, on va dire. Lukaku, même moi je mettais ces buts-là, même avec moi. Les deux buts qui ratent, franchement, je ne sais pas. C'est ce gars, mais on est même pas à 2 ans de la forme de la Belgique, qui était ils sont encore très favoris. Ouais. Au classement FIFA. Mais c'est comment on appelle ça? C'est l'équipe d'or, en fait. C'est l'équipe qui aurait dû remporter, on va dire, qui aurait dû remporter toutes les compétitions. Mais eux, ils aiment toujours gagner dans la bouche. Oh, on est la meilleure équipe, mais il n'y a jamais de concret. Moi, je pense que Lukaku, il a un peu pris la grosse tête et il s'est gouffré. C'est un fêtard aussi. Hein. Ouais. Ici, il a pris la grosse tête, il s'est gouré aussi. Non, mais ils sont seulement forts dans les congrès, hein, les Belges. On se met les grands sommets. De Bruyne, il était transparent aussi. De Bruyne, et ça, c'est la plus grosse surprise pour moi. Parce que franchement, c'est l'un des meilleurs 10 au monde. Actuellement, il n'y a pas l'homme. Qui vous parlez de qui là? De Bruyne, ah, d'accord. Quand je le vois jouer à City en jeu, je le vois en équipe nationale, mais c'est pas le même homme, mais je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il est fatigué parce que le calendrier. Exactement. Dans les coulisses de la Coupe du Monde, il y a aussi beaucoup d'histoires. Ils disent que entre De Bruyne et Courtois, il y a quelqu'un qui est sorti avec la femme de l'autre. Ah non, mais ça c'est ancien. Ça, c'est une histoire qui est toujours d'actualité. Non, mais là, il faut accuser la femme, il ne faut pas accuser. Non, mais même après ça. Tout ce qui se joue au foot. Parce qu'on parle de la cohésion d'une équipe. Et il paraît vraiment que les gars ne se parlent pas, ils ne s'adressent pas la parole. Mais ça, il y a longtemps. Mais pourquoi le coach appelle alors les deux joueurs? Mais ce sont parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. Mais on s'en fout, il faut pour gagner une compétition, il faut jouer ensemble. Ah bon? Non, mais l'autre devant l'autre goal, hein, donc on sait. Mais c'est les leaders du vestiaire. Ce n'est pas seulement le football, c'est pas seulement sur le terrain. Il y a l'entraînement, il y a encadrer les jeunes. Tu penses qu'ils vont laisser qui? Tu penses qu'ils vont laisser qui? De Bruyne ou Courtois. Et il y a pas le résultat n'est pas là, hein, malgré qu'ils amènent tout le monde. C'est ça aussi le problème. Justement, donc s'il y a un problème et qu'il faut laisser quelqu'un partir, qui est-ce qu'il faut laisser partir? Ah, mais celui qui a couché à la femme de l'autre. Je pense que c'est vraiment un job difficile pour le coach. Ouais, c'est très difficile. Ces deux, à leur poste, ils sont parmi les meilleurs au monde. Mais comment il fait pour gérer ça en fait? C'est ça aussi le problème. Mon problème, toi tu as dit l'autre gardien, l'autre attaquant. Ouais. Moi, mon problème, c'est pas sur le terrain. Moi, c'est même dans le vestiaire. C'est là où ça commence. Si parmi tes leaders, parmi tes meilleurs joueurs, ils n'arrivent même pas à se parler dans le vestiaire, ça crée une ambiance qui n'est pas bonne pour l'équipe. Ouais, quand même. Ça crée une ambiance qui n'est pas bonne et ça donne... ça crée autre chose. Mais après, c'est sûr qu'il y a des camps. C'est sûr qu'il y a des camps dans le vestiaire. Après, moi, je pense qu'ils doivent aller au-delà de ça. Mais... Pour représenter une nation, il y a des trucs, il y a des some shit that tu peux pas, vous pouvez pas amener ça sur le terrain. L'ambiance du vestiaire, c'est important dans une équipe. Non, je crois que ça dépend. Je crois que ça dépend parce que si t'es la victime, c'est plus difficile de pardonner que quand t'es celui qui a Mogo la gauche de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi je comprends très bien. Je comprends très bien. Mais en même temps, écoute, vous avez, en fait, c'est comme si vous êtes des soldats militaires et vous allez en guerre, quoi. Ouais. Donc, en même temps, vous devez savoir, je sais pas, trouver un moyen à surpasser ça. Non, mais c'est que Dave dit, c'est vrai. Ça affecte vraiment moi, en tout cas, je sais pas, mais je crois que j'irai au-dessus de tout ça, mais parce que en même temps, c'est dur de dire parce que j'ai jamais été victime. Ça fait mal, hein? Yeah. Ta femme. Attends. Ta femme. Ce que Dave veut dire, c'est que. Mais moi, je pense on doit passer au mecs. Faut pas accuser les mecs, les gars. C'est la meuf. Ça fait l'objet d'un autre débat, mais ils doivent surpasser ça. Franchement. Mais c'est quelque chose, comme il a dit, c'est quelque chose qui se passe depuis des années. C'est une vieille histoire. Ouais. C'est une vieille. Mais depuis les années, les gars ne se parlent pas. On dirait que la meuf fracasse toujours avec le gars et tout. Tu savais que Thibaut, il est très courtois, en fait. Donc. No pun intended. Mais alors, comme ça, vous avez vu tous les matchs de phase de groupe et tout. Alors, pour vous, qui est le favori pour remporter cette Coupe du Monde? Moi, du coup, favori, je vois pas encore. Franchement, je vois pas de favori. C'est vrai que la France est là.
Mais je ne peux pas dire que la France, elle est favorite. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais non, c'est même pas avoir peur de le dire. Et on parlait des surprises tout à l'heure. On parlait des surprises tout à l'heure et le ballon, il est rond. Non. Franchement, la France, enfin, on peut dire que la France, elle est favorite, mais à la fin de la journée, elle peut aussi passer. Hein. Faut pas avoir peur de dire que c'est la meilleure équipe. Non, c'est pas. Il faut être objectif. Non, c'est pas la meilleure équipe. Ousmane Dembélé, c'est le meilleur joueur au monde. C'est différent. En général, quand tu as le meilleur joueur, au monde, tu as beaucoup de chances d'avoir la meilleure équipe. Tu as Ousmane Dembélé qui est très fort sur son côté. Tu as Kylian Mbappé qui est inarrêtable sur son côté gauche. Tu as une équipe très jeune et très, très rapide. Mais tu as aussi le Brésil qui est bien placé, qui a des bons joueurs. Mais si ils vont jouer quoi? Ils jouent la Pologne, je crois. Ils jouent la Pologne. Ah, ok. Donc ce match-là. Ça devrait être une formalité parce que je ne sais pas quel défenseur polonais a déjà vu la vitesse de Kylian Mbappé dans sa vie. Oui, c'est ce que tu crois. Et je tiens même à te souligner que comme si les Anglais, du côté de l'Angleterre, si les Anglais passent le Sénégal, ça c'est un grand si, ils auront la France. Mais même le Sénégal si je me rappelle bien, c'est pas le Sénégal va appuyer la France. Je sais, on a lu quelque part aujourd'hui qu'il y a une équipe qui est en train de la France. Il y a une équipe qui est en train de reposer ses joueurs, un de ses défenseurs, parce que éventuellement, il va affronter Mbappé au prochain match. Donc, tu vois un peu la peur que ce jeune garçon-là amène vers les équipes adverses. Un joueur ne va pas jouer les huitièmes de finale parce qu'il y a une possibilité d'affronter la France après. Il y aura Mbappé. Donc, on doit reposer le gars-là. Parce qu'il va courir. Tu vas courir quand tu joues contre Kylian Mbappé. Et il te donne même de l'avance. Il te dit avance, va pour le premier. Mais je vais aller plus vite que toi. Pour moi, il a que 23 ans. S'il est frais, c'est normal. D'accord. Mais après, moi, je reste dans l'optique où le Brésil. Il y a beaucoup de surprises. Le Brésil. Personne n'aurait jamais imaginé que l'Allemagne devait rester. Si, parce que vous pensez seulement au NEM. Vous pensez seulement au nom. Vous n'avez pas analysé en profondeur. Vous avez seulement regardé le nom Allemagne. Voilà pourquoi on parle de surprise, parce qu'en fait, ils ont été surpris par la Corée. Parce que la manière dont ils perdent, c'est pas, on va dire, c'est pas que la Corée a proposé un meilleur football que l'Allemagne. Non. C'est juste qu'ils ont encaissé des buts. Ils jouent avec le cœur. Non, mais ils jouent. Ils courent dans tous les sens. C'est vrai. Ils ne s'arrêtent pas pendant 90 minutes. Bien sûr. C'est voilà qu'on parle de surprise. Parce que normalement, tu regardes le papier, tu regardes le match, l'ensemble du match, tu te dis que mais. Ça peut vite aller. Alors, monsieur Youssa, pour vous, qui sera champion du monde, Portugal ou pas? Je souhaite. Il y a Ronaldo, tu vois. Mais il n'y a pas de favori. Après ce premier tour, mais il n'y a pas de favori. L'Argentine, ils perdent le premier match. Le Brésil perd contre le Cameroun. Si tu vois. C'est un autre débat. Hein. Comment le Cameroun, mon gars? Le Cameroun, il faut qu'on reste là un peu dessus. Hein. C'est une légende. Tout simplement, c'est parce que le Cameroun, mais c'est donné à fond. Le Cameroun a mis le cœur, ils ont bien joué. Mais ils ont mis ça trop tard. Mais c'était un match. Ils ont mis le cœur trop tard. Parce qu'au premier match. On va dire qu'ils ont mis les organes trop tard. Peu importe ce qu'ils mettent, mais ils ont fait trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment est-ce qu'au premier match, ils jouent contre qui? Le Cameroun? Ils ont joué ils ont joué contre qui le premier match? Moi, j'ai pas. Ils sont avec le Brésil. Google vite là. Ils sont avec le Brésil et la Serbie et la Suisse. Voilà. Ils ont perdu contre la Suisse. La Suisse, ouais. Le premier match, ils ont perdu contre la Suisse. Ils ne devaient pas perdre, mais au moins faites un match nul contre la Suisse. Il faut faire un match nul. Right? Vous battez la Serbie. Right? Et vous faites un match nul contre le Brésil, vous êtes qualifié. Parce que le Brésil, en temps, ils ont gagné 2 matchs, ils ne vont pas se tuer comme le match. Exactement. Ils n'ont pas mis les Vinicius. Mais voilà pourquoi on parle des grands là, parce que la France aussi a fait la même chose. La France était déjà qualifiée et ils étaient assurés d'être premiers. Voilà. Il faut parler de ce dernier match, la France là, qu'ils ont été volés par la FIFA. Oui, parce qu'ils n'avaient pas le droit. Si tu as regardé le match France-Tunisie, ils étaient menés 1-0 par la Tunisie. La Tunisie menait. Et à la dernière minute, Griezmann égalise. Griezmann égalise. Ils acceptent le but. Ils envoient le ballon au centre pour engager. Et c'était la fin du match. Hein. Le match était fini. Non seulement ils acceptent le match, ils ne vont pas la VAR. Ils amènent la balle au centre et ils engagent le ballon. Et quand ils engagent le ballon, l'arbitre siffle 3 fois. Le match est fini. 1-1. C'est après avoir sifflé 3 fois
que l'arbitre dit, il arrête tout le monde. Il dit non, on va regarder la VAR. On va regarder la VAR sur le but de Griezmann. Entre-temps, le règlement de la FIFA dit, quand l'arbitre a déjà sifflé, quand on a déjà engagé la balle au centre, on ne va plus regarder la VAR. Ah ouais, ouais, c'est fin de match, quoi. Ouais. Non seulement il a engagé la balle au centre, mais après il a terminé le match, il a sifflé 3 fois. Il n'avait même, donc à 2 reprises, il n'a même pas le droit d'aller regarder la VAR. Ils vont regarder la VAR et ils annulent le but de Griezmann. Ça, c'est un grand vol. Est-ce qu'il n'y avait pas, on va dire, problème technique au niveau de la VAR? Parce que je pense que si la VAR intervient après qu'il ait sifflé, je pense qu'il n'était pas genre en cohésion avec... Le but a été accordé. Ouais, mais si la VAR fait appel, je crois, en retard. Mais la VAR doit faire appel avant qu'il n'engage le ballon au centre. Mais donc, c'est pas trop le problème de l'arbitre. Selon la règle. C'est pas le problème de l'arbitre, en fait. C'est l'arbitre ils ont appelé, je ne sais pas pourquoi, qui a appelé la VAR. Oui, mais c'est ça, en fait, parce que si moi j'arbitre un match, il y a le but. Voilà. C'est vous, la VAR, qui me faites signe qu'il y a hors-jeu, il y a faute. Mais selon le règlement de la FIFA, quand l'arbitre a déjà sifflé pour engager le jeu, il ne peut plus retourner la VAR. Ouais, moi, je ne veux pas donner le tort à l'arbitre. Et non seulement il a engagé le jeu pour le but au centre, et après il arrête le match, il siffle 3 fois, fin du match. Là, c'est même encore pire. Quand tu as sifflé à la fin du match, tu ne peux plus aller regarder la VAR. Ils sont allés regarder la VAR après. Donc ça, c'était un vol. Normalement, le score final, c'était 1-1. Mais un vol, mais pas de l'arbitre. Mais la FIFA, l'arbitre, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Alors, je vais juste rappeler aux éditeurs que nous sommes bien sûr Elite250 George Avenue, la meilleure adresse du monde, s'il vous plaît. Alors, il y a aussi une déception. Je vais rappeler, il y a aussi la déception, on rappelle, du Ghana. Je vais d'abord rappeler le contexte du match. Ouais. Alors, la Coupe du Monde où le Ghana se retrouve avec l'Uruguay, il y a eu un match très, très, très décisif, je crois, en quart de finale. C'était pour la première fois qu'une équipe africaine devait se qualifier pour les demi-finales en Coupe du Monde. Ouais. Alors, dernière action, il y a un joueur ghanéen qui tire et puis qui tête le ballon et puis Suarez enlève le ballon avec les mains. Oui. Alors, Suarez reçoit bien évidemment un carton rouge et pénalty pour le Ghana. Asamoah Gyan le met à côté. Et le Ghana rate par la suite les tirs au but. Et l'Uruguay se qualifie pour les demi-finales. Alors, il y avait un match ce dernier match, Ghana-Uruguay. Alors, pour vous, Africains, que pensez-vous du match du Ghana? Est-ce qu'il ne veut pas se venger de ce match et vraiment avoir de la rage contre soi? Parce que même en conférence de presse avant le match, le gars dit qu'il ne s'excuse pas. Ouais. Pour moi, je trouve qu'il a raison parce que on a appliqué la règle, il a reçu un carton rouge et il a eu le penalty, c'est juste à Samoa Gyan. Alors, pour vous, que pensez-vous de la performance du Ghana? Comment est-ce que le Ghana a pu échapper à ce match? Et nous rappelons qu'André a eu aussi à rater le penalty dans le même match. Dans le même match. Quelles sont vos impressions? Quelles sont les nouvelles? Ben, moi, je dirais André Ayew doit arrêter de jouer. Ouais. Il doit arrêter, c'est bon. Tout à fait d'accord. Ça va, il est... Un pleureur aussi. Oui, ça va, c'est bon. Là. Il a joué un peu là, c'est bon. C'est bon, il faut qu'il arrête. Et lui et son frère, je pense qu'ils sont encore en équipe nationale. C'est à cause de leur père. Mais c'est le statut qu'ils ont. Mais justement, mais ça ne peut pas continuer. Ah, mais peut-être son petit frère, ok, ouais, parce qu'il joue encore en Angleterre. Mais lui, il est fini. Non, mais il joue au Qatar, mon gars. Il joue au Qatar. Oh, ça, c'est pareil que joue au quartier. Il joue dans l'équipe de Xavi, en fait. L'ex-équipe de Xavi, je crois, au Qatar. Ouais, ça, c'est pareil que joue au quartier ici. Il n'y a pas de niveau. Non, il y a des jeunes. Quand tu dis que non, André Ayew joue dans le stade de Nzomo qui est là. C'est pareil que le stade de Montgomery College. Je pense qu'il est temps pour lui. Ouais, d'arrêter, quoi. Parce qu'il freine les jeunes joueurs. Exactement, il bloque des jeunes là qui peuvent exceller. Ah, c'est la mentalité africaine. Regarde les Blancs, regarde Tony Kroos. Au feu de sa carrière, il est encore chaud, il dit que non, il arrête. Parce qu'ils sentent qu'il peut plus exactement. Non, il peut plus aider l'équipe. Soit il arrête. Maintenant, nous, il faut qu'ils partent casser nos maisons pour que tu arrêtes. Right? Ils ont failli tuer Samoa Gyan, je crois. Parce qu'on a failli brûler sa maison. Ça a chauffé, ouais. Il a brûlé. Et c'est ça. De temps en temps, il faut brûler. Comme ça. Ils vont un peu quitter un par un. C'était quand même assez décevant, le match. Parce que, pour l'histoire que Kombila vient de nous rappeler, moi, je déteste ce jour-là jusqu'au jour d'aujourd'hui à cause de ce match-là. Suarez, quand il avait enlevé volontairement le but des Ghanéens, c'était en 2010. On a fait du suicide. Il a fait exprès.
Et il a eu le carton rouge. Exactement. Je ne m'occupe pas de son nom, de ses excuses. Ça, c'est pas le problème. Moi, on se focalise sur l'équipe du Ghana. La réaction, en fait. Il devait être motivé à tuer le gars là. Non seulement tuer le gars, à détruire toute l'équipe. Voilà. Même 5-0, on ne sait pas. Où est la motivation? Je regarde le match. Les gars sont debout sur le terrain. Ils ne sont pas chauds. Ils se regardent. Je dis, mais si vous gagnez le match, non seulement vous faites sortir le Uruguay, mais vous qualifiez. Bien sûr. La victoire qualifiait le Ghana. Tu as besoin encore de quelle motivation pour être chaud sur le terrain? Et tu joues contre Suarez, celui qui t'a fait mal en 2010. Vous avez encore besoin de quelle motivation? Quand même. Ils ont eu quel discours d'avant-match? Je ne sais pas en fait. Déception totale du Ghana. La seule consolation qu'on a, c'est que dans l'autre match de la poule, c'était la Corée ou le Japon qui gagne. Et quand le Japon gagne, ils éliminent de surcroît l'Uruguay. Donc l'Uruguay, même en battant le Ghana, ne s'est pas qualifié. Ça, c'est la seule consolation qu'on a eue. Parce qu'on détestait cette équipe. Et imagine que Suarez, il passait. Tu as vu, il était en pleurs là. Oui. Il était en pleurs après le match. Et ça, c'est la seule consolation qu'on a eue. Voilà. Ils ne se sont pas qualifiés. Ils ont gagné le Ghana, mais ils ne sont pas qualifiés. Ça, c'était la seule consolation qu'on a eue. Le Ghana ne devait même pas perdre ce match. Mais il devait gagner. 5-0, on te dit, il devait taper les gars 5-0 normalement. Effectivement, il faut chasser les gars comme André Ayou. André Ayou, il faut prendre ta retraite. Il faut laisser un jeune qui a encore les jambes. Les poumons venir jouer. C'est pas possible. Il est là, il joue, il rate le penalty. Quand même. C'est quel penalty? Si il rate le penalty, c'était 1-0 et il gérait le match. Il rate le penalty, après les gars prennent. Mais on rappelle même que contre le Portugal, ils ont bien joué, ils se sont aussi fait rattraper parce que ils ont bien joué depuis le match contre le Portugal. Je crois qu'ils gagnaient le match. Le problème, ce n'est pas de bien jouer. Le problème, ce n'est pas de bien jouer. Le problème, c'est de gagner. La France, ils ont apporté le mondial dernier, ils n'ont pas bien joué. Aucun match. Peut-être en finale. Bien joué, ça fait ça. Bien joué, le Barça, il joue bien. Il faut gagner. Le Barça, il joue bien depuis combien de temps ils ont gagné quoi? Non, mais je crois que, comme tu parles, le match de la France aussi, c'est parce qu'ils avaient, comme on dit, une équipe. Si on revient sur le cas de Bruyne et Courtois, la France 2018, elle n'avait pas, je crois, de problème d'ego. Non, ils étaient vraiment une équipe très, très soudée. C'était des jeunes qui travaillaient ensemble. Non, mais moi, je parle même du système de jeu, pas seulement... Mais la France n'avait pas de système de jeu. Justement, mais ils étaient solidaires derrière. Oui, parce que c'était défensif. Et c'est la 2-6. Et c'est la même chose. Et Pogba. C'est la même chose que Courtois avait reproché à Griezmann. Alors, et Griezmann lui a répondu en conférence de presse que mais toi tu as joué à l'Atlético. Tu connais que c'est le système Simeone. On part et puis on contre-attaque. Ils ont Mbappé, Dembélé qui vont vite, tu vois. Ouais, ils peuvent tuer. Donc c'est ça. Le beau jeu, ça veut rien dire. Mais le beau jeu, ça veut rien dire. Non, c'est beau de bien jouer. Comme l'Espagne. L'Espagne, elle garde le ballon et tout, elle joue. Mais il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas d'action concrète. Aucune de ces équipes africaines noires ne peut bien faire circuler le ballon comme les Blancs. Je suis désolé. Mais yo, jouons comme on joue, bro. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart de ces joueurs africains, ils jouent dans les clubs européens. Ok, mais... Et ils jouent bien quand ils sont en club. Non, mais quand ils reviennent en Afrique, sont pas sûrs. Regarde, Sadio Mané. Ils n'arrivent pas à faire 2 passes. Non. Tu vois, le Ghana, ils n'arrivent pas à faire 2 passes d'affilée. Ok, mais il y a combien de joueurs africains qui sont au niveau mais c'est les gars qui jouent dans les Arsenal. Tu vois l'équipe du Ghana, c'est les gars d'Arsenal, c'est les gars qui sont en première ligue. C'est pas des tocards. Mais ça, c'est pas toutes les équipes africaines. Mais ça, c'est pas toutes les équipes du Ghana. Tu as vu le match du Ghana? Non, mais on va dire, attends. Les équipes africaines, maintenant, on va dire, avant, il y avait plus de locaux, tu vois. Oui. Maintenant, là, on prend même... Oui, 90% de l'équipe en Europe. Hein. Donc, c'est le même jeu, c'est les mêmes entraînements. Bien sûr. La majorité oui. Il y en a qui jouent en deuxième division, il y en a qui jouent mais ils sont titulaires, dans des pays slovaques. Mais les infrastructures sont meilleures que celles d'Afrique. Mais regarde, le Brésil, avant, tu sais comment ils gagnaient toutes les compétitions là, ils venaient avec des joueurs locaux. Non, pour la plupart. Non, mais tu ne peux pas comparer le Brésil, c'est le football. Hein. Non, mais ok, ça c'est des gens qui connaissent le football. Voilà. Donc s'ils ont adopté cette stratégie pour pouvoir gagner des tournois, pourquoi les autres ils ne feraient pas comme eux? On a quand même réduit le gap au niveau de la technique pour les Africains. C'est mieux, c'est nettement mieux maintenant. On arrive quand même à jouer le match, même quand on perd.
Avant, c'était la catastrophe. Yeah. Là, ça s'améliore un peu. Still. J'ai l'impression que ça s'améliore. Moi, je comprends ce que Youss Mais c'est décevant, veut dire. Parce que, en fait, avec les joueurs locaux, c'est différent pour eux. Parce que les gars, ils savent qu'ils jouent pour le pays, quoi. En plus, l'envie, elle est différente. Voilà. Et ils savent qu'ils jouent pour le pays. Par contre, ceux qui jouent dans les clubs européens, moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Non, moi, je crois quand ça. tu es bon, tu es bon. Quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Que tu sois local, que tu joues au quartier. Non, mais il faut comprendre, il faut partir d'un principe où les gars, les footballeurs qui jouent pro en Europe, d'accord, les gars, pourquoi ils excellent? On va prendre l'exemple enfin, il n'est pas africain d'origine. Exemple, un gars comme Lukaku. En club, il est phénoménal. Il a baissé. Mais justement, tu as vu, pourquoi? En fait, tu comprends bien que pourtant, il joue pour la Belgique, tu vois, mais en fait, pour l'équipe nationale, il n'y a même pas 2 ans. C'est pas qu'il n'a rien à foutre, mais il a plus d'intérêt à jouer pour le club. Mais il n'y a même pas 2 ans. Parce que c'est là où, c'est de là où il fait sa carrière. C'est là où il fait plus de pognon. C'est de là où il y a des pubs et tout ça. Donc le mec, les gars se donnent à fond. Lukaku, il est tombé même en club. Il y a 2 ans, c'était l'un des top. Mais il a pris la grosse tête. Lukaku a pris la grosse tête. Pour revenir avec sur nos joueurs locaux là. Mais il faut vraiment, comme Youss dit, il faut vraiment qu'on revoie encore ça, c'est-à-dire remettre nos joueurs locaux un peu comme le Brésil fait, parce que ces gars-là viennent avec la rage de vaincre. Le Brésil ne joue pas que les locaux. Non. Toute l'équipe du Brésil, ils sont à l'étranger. Pas maintenant, comme il a dit avant. Oui, avant peut-être. Dans les années, il y a pas. Là, tu parles même d'avant, Youss, c'est carrément, là, c'est même les arrière-grands-parents, même les tapales, ils faisaient pas encore les tournées. C'était dans les années 90. Ils venaient encore avec des joueurs locaux. On parle l'équipe du Brésil là, tous ils sont en Europe. Oui, mais pourquoi? Mais le football de maintenant, tu peux pas jouer avec c'est impossible qu'aucune. Non, c'est le niveau. Sinon, ils vont prendre les 7 parce que en ce moment, c'est le football moderne. On ne dit pas de mettre tout le monde locaux. Non, c'est pas ça. Que des joueurs locaux. Non, mais il faut mettre des joueurs locaux. Il y a des très bons joueurs locaux qui méritent. Ouais. Qui méritent. On est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Ça leur donne on doit prendre des opportunités de pouvoir être vus ailleurs. S'il y a 11 talents au pays, prenez les 11. On doit prendre les meilleurs joueurs possibles pour l'équipe nationale. Ok, mais si que ce soit local, que ce soit local ou bien à l'étranger, on doit prendre les meilleurs. Mais si tes meilleurs joueurs là, ils viennent pas avec la même ambition que tes joueurs locaux, tu fais comment? Voilà. Mais non, on va pas dire aujourd'hui que les gars qui jouent en Europe n'aiment pas leur pays. Non, on n'a pas dit ça. On dit qu'ils viennent pas avec la même ambition. Non, mais c'est motivé. C'est clair. Ils peuvent venir motiver, mais pas avec la même motivation. On parle souvent de ça. Jouer en équipe nationale. Si tu n'es pas motivé de jouer pour ton pays, parce que c'est la plus grande plateforme, c'est la seule fois dans le monde, la Coupe du Monde, que tout le monde entier regarde. Ça peut être la seule fois. Si tu parlais tout à l'heure que les gars sont en Europe, mais ils jouent dans quel club? Mais comment tu vas aller d'un petit club européen à un grand club européen? Il faut que les gens te voient en Coupe du Monde. Ça va élever ton niveau et les grandes équipes vont vouloir te prendre. Ok, mais comment tu vas venir en Coupe du Monde si tu n'es pas sélectionné parce que les OG qui jouent encore... où ils sont encore sur le banc ailleurs, sont sélectionnés, Oui, les André Ayou, ils bloquent la place de quelqu'un qui peut jouer. Ça, je suis d'accord. Yes. Ça, je suis d'accord. Ah, mais très bien. Mais aussi, nous rappelons aussi l'exploit du Cameroun qui a battu le Brésil 1-0. Il n'y avait pas d'intérêt pour le Brésil. Non, mais après, il faut applaudir. Non, mais il faut applaudir quand même pour... Vincent, c'est une légende. Est-ce que t'as vu son... Non, mais il faut quand même applaudir pour on va dire, pour le Cameroun qui a pu... On n'applaudit pas d'abord pour les gens qui sont qualifiés. On n'a pas encore applaudi le Sénégal. On arrive le Sénégal, on arrive. Mais juste rappeler, on est tombé sur le Cameroun, quoi. On est tombé sur le Cameroun. Bon, faut savoir d'abord. Par ceux qui sont qualifiés d'abord. Après on parle les autres. Non, mais finissons avec le Cameroun. On a vu, on va faire comme l'épisode d'Onana. Je ne sais pas si quelqu'un a des informations par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Onana on rappelle qui a quitté la sélection en pleine Coupe du Monde. Je crois qu'il a eu des... à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il a eu? Bon, je crois avoir une version de... Je ne sais pas si vous connaissez le chroniqueur de RFI. Il s'appelle comment? Le Camerounais qui est sur Radio Foot International. Alain Foka. Non, pas Adien Foka. Je ne sais pas si vous écoutez Radio Foot International. Pas vraiment. Ouais, il y a un chroniqueur... Quelquefois les clips avec Freddy Koula. Ouais, il y a un chroniqueur camerounais qui disait que... je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Onana. Je crois qu'il sort très... Il aime sortir. Il aime jouer du pied. Voilà. Jouer du pied, ouais. Alors, le coach Rigobert n'était pas très d'accord avec ça. Et je crois que c'est de là où est parti
le problème. Et je crois qu'il est juste sorti d'entraînement. Et puis, comme Eto'o, c'est son chouchou, il allait voir Eto'o. Et Eto'o a dû prendre une décision en même temps parce qu'il ne pouvait pas. Sinon, ça ridiculise son coach s'il donne en raison à son joueur. Tu vois, ça va donner une mauvaise impression aux autres joueurs. Donc, ils ont eu des problèmes. Puis, il a dû quitter. Ça, c'est juste ce que je mets en haut. Tu vois, mais pour vous, est-ce que c'est normal d'abord pour un joueur, tu vois, qui discute une Coupe du Monde et puis s'en aller comme ça en pleine Coupe du Monde, rentrer en club? D'abord, quand tu vois les sélections, quand tu es appelé en sélection, d'abord, quand tu es un footballeur, même au petit niveau que les gens jouaient, tu dois respecter les consignes du coach. Tu dois respecter les consignes du coach. C'est ça, être professionnel. Ouais. Tu dois écouter le coach. C'est lui qui est là, c'est lui le chef, le technique. Si le coach ne veut pas que tu fasses les sorties de pied, tu es un professionnel. Tu dois dire, OK, je vais me ranger. Mais comme eux, ils jouent Onana joue à l'Inter de Milan. Comme eux, c'est les superstars. Encore une fois de plus. On ne peut pas leur dire. Si un joueur local, il devrait respecter ça. On ne peut pas leur dire. Et ça, est-ce que tu comprends? Mais ils ne sont pas les seuls professionnels. Regarde un peu l'équipe de France. Désolé de toujours revenir sur l'équipe. Oh, la meilleure équipe du monde, selon monsieur le ministre. Quand tu vois surtout le dernier match contre la Tunisie, là, quand il a fait tourner l'équipe, il a fait jouer Kamavinga. Il a fait jouer latéral gauche. Il a le petit Gassiki là, qui est un défenseur central. Il a fait jouer latéral droit. Guassi. Il a fait jouer sur le côté droit. Il a déplacé les gars. Et c'était le seul match. Guendouzi. Il a mis Guendouzi ailier gauche. Mais je crois que les Guendouzi, il joue à ce poste à Marseille. Hein. Il est libre à Marseille. Il est libre à Marseille. Tu vois. Là, Marseillais, hein, ouais. Les gars jouent leur Coupe du Monde. Ce sont des professionnels. Les clubs aussi regardent. Mais le coach leur dit, OK, moi, pour ce match, j'ai besoin que tu fasses ça. Eux, c'est des professionnels. Ils acceptent. C'est leur carrière. Hein. Kamavinga, il a mal commencé le match. Il a fait un mauvais match. Mais ça peut gâcher son avenir aussi. Mais il ne joue pas son poste. Mais il a accepté parce que le coach lui a dit que tu vas jouer là-bas. Donc, quand on en a, toi, le coach te dit, je ne veux pas que tu joues comme ça, tu dois suivre les instructions du coach. Quel que soit ton statut, quel que soit le club où tu joues. Je suis d'accord avec ça. Il est qui aime d'abord ce Onana, vraiment? Il joue à l'Inter de Milan et donc il a la grosse tête. Il s'est dit, bon, qui va me parler là? Moi, je vais rien foutre. Et puis voilà quoi. Moi, j'ai entendu une autre histoire. Moi, j'ai appris qu'il voulait que certains joueurs jouent. Je crois c'est les défenseurs centraux. Ils voulaient qu'ils jouent et le coach voulait faire jouer d'autres joueurs. Ah, d'accord. Et ils ne sont pas entendus. C'est clair qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire. Ouais, tu ne peux pas juste quitter l'équipe comme ça. Mais il a quitté et puis ils ont gagné. Parce que on rappelle que le gardien qui a remplacé Onana, mais il a fait un très bon match. Quel très bon match. Leur troisième gardien. Oui. Quel très bon match. Le match, ils ont pris 3 buts. Non, ils ont battu le Brésil. Non, mais avant ça. Non, je parle du gardien qui a joué. Qui a joué contre le Brésil. Ils ont pris 3, c'était Onana le gardien. C'était Onana le gardien. Peu importe. Mais non. On rappelle que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais il a joué ce match. OK, ils ont gagné après quoi? Après, il rentre chez lui. Non, mais il a pris le trophée de meilleur joueur. Hein. Ah ouais? Ouais, le gardien. Ils auraient dû mettre le troisième gardien, c'est un gardien de Marseille. Tout ça, c'est pas important, bro. Le plus important, je crois, dans cette histoire. Le troisième gardien du Cameroun, c'est une pépite de Marseille. Il a le nom le plus long de l'histoire, je ne peux pas prononcer ça. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un petit que Mandanda a formé à Marseille. Ah bon? Oui, c'est son petit il l'a mis sur son épaule en fait. Mais c'est que lui dit Mandanda aussi dans une qu'à laisser aussi depuis là aussi. Il a joué avec le père de Thuram, il joue encore avec le fils. Ah! Qu'est-ce qui se passe, bro? Non, Mandanda a joué parce que il a joué avec le père, il a joué avec le fils, il va jouer avec le petit-fils encore. Laisse! Il a joué parce que le gars. Regarde Mandanda, si tu écoutes à Miangi, ça se au moins. Laisse! Parce que Magnan s'est blessé. Le deuxième gardien Écoute, de la France. S'il veut aider, il peut être bien dans le staff. Mais il est encore bon. Non. Il est bon. Non, l'âge ne ment pas. Faut pas. Non, laisse. L'âge ne ment pas, il est vieux. On juge les gens par leur performance, pas par leur âge. Non, c'est l'âge aussi. Mais quelle performance? C'est pour ça qu'il a quitté Marseille. Mais il est allé à Rennes. Il fait une bonne saison à Rennes. Pour combien de temps? Quelle bonne saison? Rennes, c'est quoi? On va le voir où il va se mettre à la lumière de quel. Rennes, ils sont éliminés de l'Europa, non?
Mais ils vont rien faire. Ils vont faire quoi? Ils sont encore là. Ils sont peut-être 5e du championnat. Ils sont bons. Non, monsieur, mais tu sais qu'il y a des équipes, genre au monde même, on va prendre l'exemple de la première ligue. C'est juste pour la rotation, on reste là en ligue et on tourne là, on tourne. Normalement, Mandanda. Oui, c'est faire là, c'est le business. Mandanda ne devait plus revenir en sélection. Bien sûr. C'est parce que Magnan s'est blessé. Mais il n'y a pas d'autre gardien. Mais tu ne peux pas dire que tu ne viens pas. Il n'y a plus d'autre gardien. Mais ils ont besoin de l'expérience aussi. Non, il y a déjà l'expérience. L'équipe est jeune. Il fallait un gars qui. Mais bon, elle n'est pas venue comme 3e gardien. Vraiment. Elle vient comme 2e. Non, c'est sa dernière chance de jouer une. Mais oui, viens en tant que 3e gardien. Mais tu sais qu'en 2018, Mandanda n'a même pas joué une minute. Hein. Il a gagné la Parce que Loris n'était pas blessé. Il n'était pas blessé. Voilà. Il est champion du monde, il n'a pas joué une minute. Mais là, cette fois-ci, c'est sa dernière chance. Monsieur le ministre, je te prends un exemple. C'était sa dernière chance de jouer une Coupe du Monde. On fait d'abord passer un message. Essayez de faire passer un message, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur. Monsieur Mandanda, si vous écoutez la ministre radio, laisse. Non, c'était une façon de dire merci à Mandanda pour sa carrière. C'est la dernière chance qu'il a de jouer. Areola encore jeune, il pourra jouer la prochaine. Il fallait que Mandanda joue ce match. Parce que c'est la seule occasion qu'il aurait eu. Non, laissez Areola jouer. Areola encore jeune. Non, mais pourquoi laissez là, il doit se montrer. Et Mandanda n'est pas mauvais. On ne dit pas qu'il est mauvais. Pourquoi vous le jugez à cause de ça? Il a joué avec le père, il veut jouer avec le fils. Ça, c'est le problème des Noirs, bro. On ne veut jamais quitter. Vraiment, laissez. Toujours même les pousser. Ça, j'ai vu ça rattrape. Monsieur le ministre. Quand c'est le gars de l'Allemagne là qui joue depuis je ne sais pas quelle année, vous ne parlez pas. Qui Müller là. Non, lui, il n'a pas de doublure. Ah, là, lui, il n'a pas de doublure. Non, il n'a pas. Vous ne parlez pas de son âge. Mais qui joue mieux que nous? Qui joue que de quelqu'un d'expérience? Pourquoi vous accusez seulement? Tu as parlé d'expérience tout à l'heure. Ils ont besoin de quelqu'un d'expérience. Donc on n'a pas besoin de l'expérience de Mandanda. Mais lui, le banc, il a expérimenté au banc. Et puis il vient chauffer. Il a besoin de l'expérience dans le groupe. Mais bien sûr, voilà quoi, Neuer là. En fait, Neuer n'a pas d'égal en Allemagne. Je ne vois pas qui est plus fort. Pourquoi c'est OK pour Mandanda et c'est OK pour Neuer, c'est pas OK pour Mandanda? Monsieur le ministre, qui est meilleur que Neuer en Allemagne en tant que gardien? S'il faut enlever Neuer. Là, vous ne parlez pas d'âge. Non, mais c'est ça, on parle d'abord du talent avant. Mais c'est la même chose pour Mandanda. Mandanda peut encore jouer. Devant Areola, il n'est pas plus fort. En ce moment, il n'est pas plus fort. Non, il est plus bon qu'Areola. Les gars, branchez le micro, ça c'est un autre débat. Branchez le micro. Il est plus bon qu'Areola. Non, je refuse. Mike Maignan, il est très fort. AC Milan, on voit la saison qu'il fait. Il s'est blessé. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, mais c'est d'abord le talent. Ensuite, on voit ton âge. C'est parce que Magnan s'est blessé qu'on a appelé Mandanda. Il n'y a pas de gardien. Mandanda ne devait pas aller en Coupe du Monde. Il n'y a plus de gardien là-bas en France. Mais il joue toujours au niveau. Non, il faut savoir dire aux gens là. Il joue toujours au niveau. À ces joueurs là qui. C'est comme Tartagel. Tu as dit Neuer. Si Tartagel, comme c'est qui le gardien d'Allemagne, s'il se blessait là, il n'avait pas mettre Neuer. Il devait le mettre, non? Il est remplaçant, non? Il est vieux, non? Non, mais lui, il ne va jamais jouer. Ter Stegen, il doit attendre que Neuer prend la retraite. Parce que lui aussi, il a des failles. Tant que Neuer ne meurt pas. Arrêtez de parler d'âge. Si tu es encore compétent. Neuer, c'est différent. Si tu es encore compétent, Neuer, c'est le mur de Berlin. Toi aussi, quand même. Par l'homme. Alors, on rappelle que nous sommes bien sur la Mengues Radio 241.fm. Alors, on va tirer vers la fin. Quels sont, pour vous, c'est quelle équipe vous voyez en finale? Citez-moi déjà la finale en ce moment-là. Parce que vous avez déjà vu les matchs, bien sûr qu'il y a des surprises. On va sortir, oui, David. On a des surprises, mais c'est qui est la finale? C'est qui va jouer cette finale de Coupe du Monde au Qatar et qui va la remporter? Le Sénégal. Sénégal. Ah, ça. Sénégal, ils sont chauds. Les gars jouent. Ils ont la motivation, ils ont des joueurs, ça va. Moi, je pense qu'ils peuvent aller. Amen. Ouais. Non, mais franchement. Et on envoie ça. Il faut juste qu'ils gardent le même rythme, la même dynamique. Moi, je pense qu'ils peuvent aller loin. Alhamdulillah. Alors, monsieur le ministre, pour vous, on sait, nous dans le studio, on connaît. On va pas seulement crier ça, on va donner en détail. Je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez ma réponse, mais je vais vous dire pourquoi. Mais il faut nous montrer, c'est quoi les statistiques sur le téléphone là? Alors, je suis en train de regarder la bracket. La bracket des futurs matchs. Ouais. Donc, les Pays-Bas ont tapé les États-Unis aujourd'hui, donc ils vont affronter l'Argentine. Ouais. Argentine, Pays-Bas. Pays-Bas gagne. Ouais. Yeah, bro. Japon. Les Pays-Bas. Toujours les haters de Messi. Japon, Croatie. Ils sont nombreux dans ce studio. Japon, Croatie. Le Japon bat la Croatie. Impossible.
Non, le Japon Brésil-Corée. Le Brésil gagne la Corée. De l'autre côté, Sénégal-Angleterre. Le Sénégal bat l'Angleterre. Ouais. France-Pologne. France bat la Pologne. Maroc-Espagne. Je vois le Maroc victoire de l'Espagne. L'Espagne va gagner. Non, le Maroc donne l'Espagne. Tu vois, le pays de la belle famille. Quoi? Le pays de la belle famille? Jamais le Maroc bat. Voilà ma surprise. Tu parlais de surprise. Portugal-Suisse. La Suisse va battre le Portugal. Oh, mais il y aura une exception, monsieur, votre honneur. Objection, les gars. Objection. Donc, Suisse-Espagne. Ce sera l'Espagne. France. On aura un quart de finale France-Sénégal. France-Sénégal. On a pu la France. 2-0 hein, pour le Sénégal. Désolé pour mes frères africains. La France va battre le Sénégal. Oh, mais... Ce sera un beau parcours sans Sadio Mané, mais il ne peut pas dépasser les quarts de finale. Non, ils vont aller. D'abord, on doit applaudir. On n'a pas applaudi. Depuis, on n'a pas applaudi pour le Sénégal. Applaudissez-moi. On n'a pas encore applaudi pour le Sénégal. Et applaudissez-moi. Parce que faire un parcours... Ouais. Et applaudissez-moi. Faire un parcours pareil sans Sadio Mané. Mais je crois que ce quart de finale va casser l'internet. France-Sénégal, ce sera le match. La France. La France va peut-être prendre une mauvaise piquette parce que là, les gars, on revient en 2002. Tu te rappelles le match de 2002 hein? Le match là c'était un match. C'est un match quoi? Mais c'est le business. Dès qu'on bat la France, c'est truqué. La base fait un peu, là on la va. Tu sais qu'on m'a menacé de mort en 2002? Ah bon? Oui. J'étais le seul Africain à supporter la France contre le Sénégal. On a voulu me tuer. Là, tu étais où comme ça? Au pays. On m'a traité de lâche, de traître, de vendu. J'ai dit, mais c'est mon équipe. Ce n'est pas le personnel, c'est ça. Bon, monsieur Youssa, à vous la parole. Quelles sont pour vous les équipes qui iront en finale Comme je l'ai dit, il y aura beaucoup de surprises, mais déjà le Sénégal, on va surprendre personne demain déjà pour commencer à gagner. Amen. Ça chauffe. Ouais. Amen. Ouais. La France, ils vont aller en prolongation, ils vont aller au tir au but. Ils vont rentrer à la maison. Alors on rappelle que ceux qui ont des paris sportifs, vous pouvez déjà parier pour la prolongation de la France, parce que c'est dit. Hein. Demain, ils vont en prolongation, ils sortent. Et ils sortent. Aïe. Le Maroc gagne. Contre l'Espagne. Les Espagnols, ils sont jeunes, ils courent, ils font les passes, tout ça. Mais comme je l'ai dit, ils font le beau jeu. Tu mets le pied sur Pedri, il ne fait plus rien. Tu mets le pied dur sur lui, il ne fait plus rien. C'est pas suffisant. Le beau jeu, ça suffit pas, quoi. Nous, on est là avec le cœur, mais les mamans sont là dans les stades. Attends. Parce qu'on va perdre comme ça. On rappelle que la mère d'Achraf Hakimi, elle est tout le temps au stade. Hein. Big up à la maman d'Achraf Hakimi. On ne peut pas perdre. Justement, c'est impossible. Après, ça va être dur, mais Japon-Croatie, c'est un match aussi. Japon? Japon-Croatie, je suis un fan de ce match. Parce que tout le monde peut gagner. Ça va être intense. Hein? Tout le monde peut gagner. Ouais. Est-ce que vous pouvez imaginer, on peut avoir un quart de finale si la Corée surprend le Brésil, le Japon surprend la Croatie. On a un quart de finale Japon-Corée qui va casser carrément l'Asie. Non mais là ils vont ils vont se battre. Ce sera un spectacle hein. Non, je vais regarder le match. Je prends un jour sur mes pays, je rentre en Corée, je vais regarder ça. Casser l'Asie carrément. Ce sera le match le plus regardé de la planète. En Asie. Ce serait très intéressant d'avoir ça. Ça va être chaud. Mais en vrai, il n'y a pas de favori. Ouais, franchement. C'est 11 contre 11. Ouais, un ballon. Ouais. Et puis des cœurs lâchés, mais c'est celui qui a le plus de cœur qui va gagner. Amen. Nous, on est là quand même, il y a DraftKings, n'oubliez jamais, il y a FanDuel. Venez. Oh, mais lui fait la pub là déjà. Mais ça c'était très bien. Les gars, venez me voir, mais FanDuel, DraftKings, venez me voir. D'accord. Oui, il fait la pub des trucs. Alors nous rappelons que nous étions sur 8250 Georgia Avenue et sur la Miengues Radio 241.fm. Nous étions avec monsieur Youske ici à notre gauche. Merci Youske pour votre expertise sur le football. I can't wait to come back. Yes sir. Anytime. Et merci aussi à monsieur le ministre et monsieur Sédic Jomas pour votre expertise. On va préparer le champagne pour la France.
Et si... Champagne là, c'est très très amer dans ta bouche, mais... Et monsieur Dev, sinon toi, merci beaucoup monsieur Dev pour votre expertise aussi. Nous remercions monsieur Kombela. Non mais c'est vous que nous remercions. Et quant aux auditeurs, nous rappelons que nous étions bien sûr Edit 250 George Avenue, la meilleure adresse du monde. Bien qu'il sera de 241 FM. Ciao, ciao.